Entre 1888 et 1898, Herbert George Wells vivait principalement en Angleterre, un pays en pleine mutation industrielle et sociale. Londres, où il résidait une partie de cette décennie, était le cœur battant de l'Empire britannique, une métropole grouillante d'activité. La révolution industrielle, amorcée un siècle plus tôt, continuait de transformer la société anglaise à un rythme effréné. Les avancées technologiques, comme l'expansion des chemins de fer et l'éclairage électrique, redéfinissaient la vie quotidienne, créant un environnement de progrès, mais aussi d'aliénation pour les classes laborieuses. La ville elle-même était un mélange de grandeur victorienne et de pauvreté criante, avec des quartiers ouvriers souvent insalubres. Ce contraste saisissant entre modernité et misère sociale ne pouvait qu'influencer l'imaginaire de Wells, qui observait les tensions grandissantes entre l'opulence des élites et lutte des plus démunis, une dichotomie qui se reflète dans ses récits futuristes. L'époque de Wells était marquée par une effervescence intellectuelle et scientifique. Les travaux de Charles Darwin sur l'évolution et les théories de la relativité temporelle commençaient à s'immiscer dans la conscience collective, bouleversant les conceptions traditionnelles du temps et de l'espace. Wells, formé en biologie et passionné par les sciences, était en plein accord avec ces idées révolutionnaires. Son appartenance au cercle littéraire des scientific romance, un courant précurseur de la science-fiction, l'encourageait à explorer des thèmes novateurs. Les discussions autour de la quatrième dimension et la possibilité du voyage dans le temps étaient des réflexions sérieuses parmi les intellectuels de son temps. Ces débats nourrissaient son imagination fertile, le poussant à écrire des récits où la science et l'imaginaire se mêlaient pour interroger la place de l'homme dans l'univers. Herbert George Wells a grandi et vécu dans des villes anglaises comme Londres et Woking, des lieux riches en contrastes architecturaux et sociaux. Ces environnements urbains, avec leurs innovations mais aussi leurs inégalités criantes, ont sans doute inspiré les paysages futuristes et dystopiques de ces récits. Dans La machine à explorer le temps, Wells choisit de déplacer son intrigue dans un avenir lointain, un choix qui lui permet de s'affranchir des contraintes du présent pour mieux explorer les conséquences ultimes des trajectoires sociales et technologiques qu'il observait. L'éloignement temporel du récit offrait à Wells la possibilité de réfléchir aux implications de la société industrielle et à l'évolution de l'humanité, tout en captant l'imaginaire de ses lecteurs. La fin du XIXe siècle était une période de grande tension et de bouleversement pour l'Angleterre. Les luttes ouvrières pour de meilleures conditions de travail et les droits sociaux commençaient à prendre de l'ampleur, parfois réprimés durement par les autorités. Ces conflits sociaux, combinés aux discussions sur l'impérialisme et la place de l'Empire britannique dans le monde, créaient un climat d'incertitude et de changement. Wells, sensible aux inégalités et aux injustices de son temps, utilisait ces récits pour interroger ces tensions. Dans La machine à explorer le temps, il projette les luttes de classe dans un avenir où l'humanité est divisée en deux espèces distinctes, les Élois et les Morlocks, symbolisant les conséquences extrêmes de l'exploitation et de la division sociale. Ce cadre fictif lui permet de critiquer les dérives potentielles de la société industrielle tout en explorant les thèmes de la survie et de l'adaptation face au changement. La machine à explorer le temps de H.G. Wells, imaginée à la fin du XIXe siècle, reflète les technologies émergentes de son époque. Elle pourrait être construite avec des matériaux industriels courants,
comme le laiton, le cuivre et le fer, souvent utilisés dans la construction de machines et d'instruments scientifiques. Les leviers, essentiels pour le contrôle, seraient en métal poli, similaires à ceux des locomotives à vapeur. Les cadrans, inspirés des manomètres et des horloges de l'époque, afficheraient des chiffres gravés sur des plaques émaillées. Les sièges en cuir rappelleraient les automobiles naissantes. L'ensemble serait orné de détails en bois verni, combinant esthétique victorienne et fonctionnalité industrielle. Entre 1888 et 1888, Londres était une ville de contrastes saisissants, symbolisant à la fois la grandeur de l'Empire britannique et les défis sociaux de l'époque victorienne. Les quartiers riches, comme Mayfair et Kensington, exhibaient des demeures élégantes, des parcs bien entretenus et des rues bordées de lampadaires à gaz, reflétant la prospérité de la bourgeoisie et de l'aristocratie. En revanche, les quartiers ouvriers, tels que Whitechapel et Bethnal Green, étaient marqués par des logements insalubres, des ruelles étroites et une surpopulation criante, exacerbée par l'industrialisation rapide. Les infrastructures modernes, comme le métro de Londres, inauguré en 1863, coexistaient avec des conditions de vie difficiles pour les classes laborieuses. Les tensions sociales étaient palpables, alimentées par des mouvements ouvriers croissants et une prise de conscience des inégalités. Ce paysage urbain hétérogène, avec ses innovations techniques et ses inégalités flagrantes, a sans doute influencé les récits dystopiques de H.G. Wells, qui observaient ces dynamiques. Dans les années 1890, un atelier industriel en Angleterre était un lieu bruyant, sombre et souvent insalubre. Les machines à vapeur et les métiers mécaniques, comme les métiers à tisser ou les machines à filer, produisaient un vacarme assourdissant. Les ouvriers, hommes, femmes et parfois enfants, travaillaient de longues heures dans des conditions difficiles, souvent sous la supervision stricte de contremaîtres. Cette atmosphère reflétait les transformations sociales et économiques de l'époque de Wells. La révolution industrielle avait engendré une classe ouvrière urbaine, confrontée à des conditions de travail éprouvantes, tandis que l'industrialisation rapide accentuait les inégalités sociales. Les tensions entre capital et travail, illustrées par des grèves et des mouvements syndicaux, témoignaient des bouleversements en cours. Dans la société victorienne de la fin du XIXe siècle, les différences de classe sociale étaient omniprésentes et visibles à travers la vie quotidienne, l'architecture urbaine et les conditions de travail. Les quartiers riches de Londres, comme Mayfair, contrastaient fortement avec les bidonvilles insalubres de l'East End. Les ouvriers travaillaient dans des conditions difficiles, souvent pour des salaires de misère, tandis que la bourgeoisie profitait des fruits de la révolution industrielle. Ces inégalités sociales ont profondément influencé l'imagination de H.G. Wells. Dans La machine à explorer le temps, il imagine un futur où les classes sociales ont évolué en deux espèces distinctes. Les Eloïs, descendants des riches, et les Morlocks, issus des travailleurs opprimés. Cette vision dystopique reflète ses préoccupations sur les conséquences à long terme des inégalités sociales et économiques de son époque. À la fin du XIXe siècle, les théories de l'évolution de Charles Darwin, notamment exposées dans L'origine des espèces, 1859, suscitaient des débats passionnés dans les cercles intellectuels. Ces idées remettaient en question les conceptions traditionnelles de la création et de la place de l'homme dans la nature, provoquant des réactions allant de l'enthousiasme à l'indignation. Les discussions sur la sélection naturelle et l'évolution influencèrent profondément Herbert George Wells, qui avait étudié sous la direction de Thomas Henry Huxley
un ardent défenseur de Darwin. Dans La machine à explorer le temps 1895, Wells explore l'évolution future de l'humanité à travers les Éloïs et les Morlocks, symbolisant une dégénérescence sociale et biologique. Cette vision dystopique reflète les préoccupations de l'époque concernant l'impact de l'industrialisation et les inégalités sociales, soulignant les conséquences potentielles de l'évolution humaine sous l'influence des conditions socio-économiques. L'expansion des chemins de fer à la fin du 19e siècle a profondément transformé le paysage britannique, facilitant les déplacements et modifiant la perception du temps et de l'espace. En 1890, le réseau ferroviaire britannique était l'un des plus développés au monde, reliant ville et campagne. Cette révolution des transports a inspiré des écrivains comme H.G. Wells, qui ont exploré les implications de la vitesse et du voyage dans leurs œuvres. Dans La machine à explorer le temps, 1895, Wells transpose cette fascination pour le voyage rapide et l'exploration de nouveaux territoires à une échelle temporelle. Les trains, symboles de progrès et de modernité, ont influencé sa vision d'une machine capable de transcender non seulement l'espace, mais aussi le temps. Les récits de Wells reflètent ainsi une époque où le voyage devenait une expérience accessible et transformative, ouvrant la voie à des spéculations sur des voyages dans des dimensions encore inexplorées. À la fin du 19e siècle, les manifestations ouvrières à Londres étaient souvent marquées par une ambiance tendue et conflictuelle. L'un des événements les plus marquants fut le Bloody Sunday du 13 novembre 1887, où une manifestation pacifique pour les droits des travailleurs et contre la répression en Irlande fut violemment dispersée par la police à Trafalgar Square, causant plusieurs morts et de nombreux blessés. Ces luttes sociales mettaient en lumière les profondes inégalités de l'époque, avec une classe ouvrière exploitée et des élites souvent indifférentes. Dans La machine à explorer le temps, Wells transpose ces tensions en une dystopie future où les Morlocks, travailleurs souterrains, et les Éloïs, élites oisives, symbolisent cette division sociale exacerbée. À la fin du 19e siècle, les salons littéraires anglais étaient des lieux de rencontres privilégiés pour les intellectuels et écrivains, y compris ceux intéressés par les scientific romance, ancêtres de la science-fiction. Ces salons, souvent organisés dans des maisons privées de Londres, rassemblaient des figures comme H.G. Wells, mais aussi des auteurs tels que Jules Verne et des scientifiques influencés par les idées de Darwin. Les discussions y étaient animées, mêlant littérature, science et philosophie. Les échanges d'idées novatrices sur l'évolution, le temps et l'espace, nourris par les découvertes scientifiques de l'époque, ont permis à des auteurs comme Wells de développer des concepts audacieux. Ces salons ont ainsi joué un rôle crucial dans l'émergence de récits visionnaires, en encourageant la fusion de la fiction et de la science qui caractérise les œuvres de Wells. À la fin du 19e siècle, Londres était une ville de contrastes saisissants. Les quartiers opulents comme Mayfair côtoyaient les bidonvilles insalubres de l'East End. Les riches bénéficiaient des avancées technologiques et des luxes modernes, tandis que les ouvriers vivaient souvent dans des conditions précaires, marquées par le surpeuplement et le manque d'hygiène. Les écrits de Charles Booth, notamment ses cartes de pauvreté de Londres, 1889, illustre ces disparités. Dans La machine à explorer le temps, Wells transpose ces inégalités dans un futur dystopique où les Éloïs, insouciants et privilégiés, vivent au-dessus des Morlocks, opprimés et laborieux, reflétant ainsi les tensions sociales de son époque.
L'avenir dystopique de Wells, avec les Eloi et les Morlocks, reflète les tensions sociales et technologiques de la fin du XIXe siècle. Les Eloi, êtres oisifs et superficiels, symbolisent l'élite bourgeoise, profitant des fruits de la révolution industrielle sans en comprendre les rouages. Les Morlocks, travailleurs souterrains, représentent la classe ouvrière exploitée et vivant dans des conditions déplorables, rappelant les luttes ouvrières de l'époque, comme celle des dockers de Londres en 1849. Ces deux groupes illustrent la fracture sociale grandissante exacerbée par les avancées technologiques qui, bien que prometteuses, creusaient les inégalités. Wells critique ainsi une société où le progrès matériel ne s'accompagne pas d'une justice sociale équitable. L'architecture victorienne, florissante à la fin du XIXe siècle, se caractérise par une grande diversité stylistique, reflétant l'optimisme et l'innovation de l'époque. Les bâtiments victoriens présentent souvent des façades ornées, des toits en pente raide, des fenêtres à guillotine et des détails en fer forgé. Les styles gothiques, néoclassiques et romans se mélangent fréquemment, créant des structures à la fois imposantes et décoratives. Dans la machine à explorer le temps, ces éléments architecturaux peuvent enrichir l'univers visuel en symbolisant à la fois le progrès technologique et les inégalités sociales. Les contrastes entre les somptueuses demeures victoriennes et les quartiers ouvriers plus modestes pourraient illustrer les tensions sociales de l'époque, tout en servant de toile de fond à l'exploration temporelle et aux visions futuristes de Wells. À la fin du XIXe siècle, plusieurs technologies émergentes ont pu inspirer Herbert George Wells. L'électricité, par exemple, transformait la vie quotidienne avec l'éclairage public et les tramways électriques, symboles de modernité. Les avancées dans les transports, comme l'automobile et le développement des chemins de fer, redéfinissaient les notions de distance et de temps. La photographie et le cinéma, naissants, ouvraient de nouvelles perspectives sur la perception visuelle et temporelle. Enfin, les découvertes en physique, notamment les travaux de James Clerk Maxwell sur l'électromagnétisme et ceux d'Henri Becquerel sur la radioactivité, bouleversaient les conceptions scientifiques traditionnelles, offrant à Wells un terreau fertile pour ses récits visionnaires. À la fin du XIXe siècle, l'Angleterre était une nation en pleine transformation. La révolution industrielle avait redessiné le paysage économique et social, créant à la fois progrès et disparité. Londres, capitale de cet empire en expansion, était une métropole vibrante, où se mêlaient innovation technologique et tensions sociales. Les théories révolutionnaires de Darwin sur l'évolution et les discussions émergentes sur le temps et l'espace, inspirées par les progrès scientifiques, remettaient en question des certitudes séculaires. Les usines crachaient leur fumée grise, tandis que les rues fourmillaient de travailleurs en quête de meilleures conditions de vie. La société était divisée entre la prospérité de l'élite et la misère des classes ouvrières. C'est dans ce contexte de bouleversement intellectuel et socio-économique que Herbert George Wells écrivait, s'inspirant des contrastes et des espoirs de son époque pour imaginer des futurs où le temps lui-même pouvait être exploré. En 1898, Herbert George Wells, alors âgé de 32 ans, était déjà reconnu comme un écrivain visionnaire. Vivant à Londres, il puisait dans son environnement urbain et ses connaissances scientifiques pour nourrir ses récits de science-fiction. Formé en biologie, il avait étudié sous la tutelle de Thomas Huxley, fervent défenseur des théories de Darwin. Bien que ses premières années aient été marquées par des difficultés financières, son succès littéraire croissant lui offrait désormais une certaine stabilité.
Wells était entouré d'un cercle intellectuel vibrant, partageant des idées progressistes sur l'avenir de l'humanité. Sa curiosité insatiable pour les sciences et la société imprégnait ses écrits, lui permettant d'explorer des thèmes avant-gardistes sur le temps et l'évolution. Écrivain prolifique, il travaillait avec acharnement, transformant ses réflexions en récits captivants qui interrogeaient le monde moderne. À sa sortie, La machine à explorer le temps a captivé tant le public que la critique par son audace conceptuelle et sa narration immersive. L'œuvre a été saluée pour sa capacité à combiner science-fiction et critique sociale, offrant une réflexion poignante sur l'évolution de l'humanité. Les journaux de l'époque ont applaudi Wells pour sa capacité à rendre plausible l'impossible, tout en soulignant la profondeur philosophique de son récit. Les ventes ont été encourageantes, propulsant Wells au rang des auteurs incontournables de la littérature anglaise. Cependant, certains critiques conservateurs ont exprimé des réserves face à ses visions futuristes jugées trop radicales. Malgré ces divergences, le livre a rapidement trouvé sa place dans la culture littéraire, ouvrant la voie à de nouvelles explorations des thèmes temporels. Depuis sa publication, La machine à explorer le temps a exercé une influence durable sur la littérature et la culture populaire. Traduit dans de nombreuses langues, le roman a inspiré des générations d'écrivains, explorant les implications philosophiques et sociales du voyage temporel. Son impact est visible dans le cinéma, la télévision et les bandes dessinées, où l'idée de voyager dans le temps continue de fasciner. Adapté à plusieurs reprises, le livre a donné naissance à des films, des séries et des pièces de théâtre, chacun réimaginant l'œuvre à sa manière. Académiquement, il est étudié pour sa critique sociale et son innovation narrative. Aujourd'hui, La machine à explorer le temps est considérée comme un pilier de la science-fiction, incarnant à la fois une réflexion sur l'humanité et un divertissement intemporel.